3 jours avant Thanksgiving, mon téléphone a vibré. Ne vous donnez pas la peine de venir. Vous n'êtes plus la bienvenue ici. Je l'ai fixé du regard, assise derrière le bureau en verre de mon Penthouse à Manhattan, au 39e étage au-dessus de Central Park. La neige poudrait la skyline en contrebas. Des clients sortaient de voitures noires et entraient dans la lueur dorée du Sutton Royal Hotel. Mon hôtel, même si ma famille ne le savait pas. L'ironie a failli me faire rire. Presque. Un autre message a suivi. Nous arriverons au Sutton, comme d'habitude, demain. Au moins, nous avons encore notre tradition, même si vous avez tout ruiné. Leur tradition. Le même hôtel 5 étoiles où la famille Cartwright célébrait Thanksgiving chaque année depuis 25 ans. L'endroit où j'avais été faite pour me sentir comme une étrangère depuis mes 17 ans. J'ai décroché le téléphone de mon bureau. Pourriez-vous afficher la réservation des Cartwright pour Thanksgiving? Déjà sous mes yeux, Mademoiselle Cartwright, a répondu mon assistante. Vos parents et frères et sœurs arriveront demain. 3 suites de luxe, complètes. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, les yeux fermés un instant alors que les souvenirs de l'année dernière remontaient. C'est à ce moment-là que tout a changé. Vous voulez utiliser les fonds Cartwright pour construire des logements de transition? Mon père avait claqué, agitant ma proposition comme si c'était de la poubelle. Notre nom soutient les musées et les salles de concert, pas les toxicomanes et les mères célibataires. Les gens sont en difficulté, papa, avais-je dit, calmement mais fermement. Nous pourrions aider. Ma mère a secoué la tête. Vous ressemblez exactement à tante Eleanor. Elle a embarrassé cette famille avec ses causes. Tante Eleanor. Désavouée pour son militantisme il y a des décennies. La même femme qui a secrètement soutenu mon achat du Sutton Royal lorsqu'il a été mis sur le marché le printemps dernier. Ma sœur, Caroline, avait ajouté, honnêtement, Élise, parfois je me demande si vous êtes vraiment une Cartwright. Et mon frère, Mason, il a juste ri. Laissez-la jeter ses centimes aux pauvres. Oh, attendez, elle n'en a pas. Ce qu'il ne savait pas? J'avais tranquillement bâti un empire. Le Sutton Royal n'était que l'une des 12 propriétés que je possédais dans 3 pays, ainsi que 2 fondations à but non lucratif qui financent de véritables changements. Donc, cette année, je n'ai pas répondu au message de ma mère. Au lieu de cela, j'ai donné leur chambre à mon personnel, l'équipe de ménage, les cuisiniers, le concierge de nuit. Des gens qui avaient gagné chaleur et luxe bien plus que ma famille n'en avait jamais eu. Laissez-les venir et voir à quoi ressemble vraiment un pas la bienvenue. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une photo de Caroline, ma sœur. La famille réunie dans notre domaine d'enfance à Westchester, trinquant avec des verres de vin, finalisant leur itinéraire annuel de Thanksgiving au Sutton Royal. Dommage que vous passerez Thanksgiving seul, disait sa légende. Peut-être que vous pourrez servir de la soupe dans l'un de vos refuges. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai souri. Non par amertume, mais par fierté. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais fait du Sutton Royal depuis son acquisition le printemps dernier. Les menus de banquets gaspilleurs remplacés par des partenariats de restauration durable. Des initiatives d'énergie verte qui avaient réduit les coûts sans compromettre le luxe. Un programme discret de réadaptation et de compétences hors saison pour les femmes sans abri, qui avait déjà aidé plus de 50 participantes à trouver un emploi permanent. Des changements qui avaient fait de l'hôtel plus qu'une simple station à un sanctuaire, une mission. Et ils étaient restés aveugles à cela, trop enfermés dans leurs privilèges pour regarder au-delà de leur champagne. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Veuillez me mettre en contact avec le directeur d'Ardent tout de suite. Oui, mademoiselle Cartwright. Quelques secondes plus tard, sa voix a retenti dans la ligne. Élise, comment puis-je vous aider? La réservation des Cartwright pour Thanksgiving, ai-je dit. Je suppose qu'elle est toujours sous leur bloc de suites habituelles? Oui, a-t-il dit. 3 suites de luxe, un support complet du personnel, tout selon leurs spécifications. Il a fait une pause. Ils ne savent toujours pas que vous êtes la propriétaire, n'est-ce pas? Correct, ai-je dit. Puis j'ai expiré. Annulez-la. Silence. Vous voulez dire, la réservation entière? Toutes les suites? Tous les services? Tout, Élise? Ils sont clients depuis plus de 2 décennies. Je sais. Une autre pause. Je vais l'annuler maintenant. Voulez-vous que je les prévienne? Non,
ai-je dit, souriant légèrement. Je m'en occuperai. J'ai ouvert le dernier message de ma mère et j'ai tapé lentement, délibérément. En fait, le Sutton vient de me contacter. Votre réservation a été annulée. 3 points sont apparus immédiatement. Quoi? Ce n'est pas possible. Nous avions cette réservation depuis juillet. Plus maintenant. La vibration suivante était un appel téléphonique de mon père. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Puis un autre de Caroline. Papa appelle le directeur en ce moment. Ce doit être une erreur. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le bureau. Non, Caroline, pas une erreur. Pour une fois, vous n'êtes juste pas la bienvenue. Pas parce que j'étais en retard, pas parce que j'étais trop intense ou trop différente. Mais parce que c'est à moi maintenant. Et j'ai appris que parfois, la meilleure façon de retrouver sa place n'est pas de demander un siège à leur table. C'est de construire la sienne, et de reprendre les clés qu'ils n'ont jamais pensé que vous déteniez. C'est ridicule. J'ai attendu, calme, sachant exactement ce qui allait se passer ensuite. En quelques minutes, le nom de mon père est apparu sur l'écran de mon téléphone. Un texte a suivi. Le directeur dit que l'annulation vient du propriétaire. C'est scandaleux. Nous sommes l'un de leurs clients les plus fidèles. J'ai pris une profonde respiration et j'ai répondu. Oui, la propriétaire l'a annulé. En fait, elle annule carrément votre réservation permanente. Pause. Puis maman, elle? Depuis quand une femme possède-t-elle le Sutton Royal? Mes mains étaient stables lorsque j'ai tapé la vérité. Depuis l'année dernière. Quand je l'ai acheté. Silence. Puis vint la vague, des textes de mon frère, Mason, arrête de jouer, Élise. De ma sœur, Caroline, ce n'est pas drôle. Même mon père, de quoi parlez-vous? J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti l'acte encadré. Le Sutton Royal, propriété de Cartwright Hospitality Collective. Signé et scellé. J'ai envoyé la photo dans la discussion de groupe. Plus de silence. Et de ma mère, c'est impossible. Vous n'avez pas ce genre d'argent. Vous travaillez pour cette organisation à but non lucratif. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Il pensait encore que je dirigeais un centre de proximité communautaire local, ne se demandant jamais comment je parvenais à voyager en première classe ou à m'offrir mon Pantouse à Manhattan, ne se demandant jamais comment ce travail bénévole me permettait de consulter pour des entreprises internationales et de prendre la parole lors de sommets mondiaux. J'ai tapé, vérifie les documents, maman. Le Sutton Royal est à moi. Votre endroit spécial appartient maintenant à la fille que vous avez désinvitée de Thanksgiving. Le téléphone de mon bureau a vibré. La voix d'Ila est passée. Élise, votre père est en ligne. Il demande à parler au propriétaire. J'ai souri. Passez-le. Il était temps. Élise, la voix de mon père est passée par le haut-parleur, cassante et tendue. Qu'avez-vous fait? Rien encore, ai-je dit calmement. Mais je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps sur la famille, le privilège et les conséquences. Voulez-vous la voir au téléphone? J'ai ajouté, ou préférez-vous vous rencontrer en personne? J'ai un joli bureau au dernier étage qui donne sur votre ancienne suite de Thanksgiving. Le silence qui a suivi? 20 ans de préparation. 1 heure plus tard, ils sont entrés en file indienne comme des enfants grondés. Caroline avec des lunettes de soleil surdimensionnées, Mason regardant sa montre, mes parents raides et silencieux. Leur arrogance habituelle avait disparu. À sa place? De la confusion, de l'amertume, et quelque chose d'inconnu, la peur. S'il vous plaît, j'ai fait signe aux chaises. Asseyez-vous. À travers la vitre panoramique derrière moi, le Sutton Royal scintillait sous le soleil de l'après-midi. Mon héritage. Comment, mon père a fini par claquer, refusant de s'asseoir. Comment avez-vous pu vous offrir cet endroit? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai souri. Parce que pendant que vous riez de mes causes, je bâtissais un royaume. Si vous croyez que la force tranquille parle plus fort que les cris, et que le karma porte parfois un costume sur mesure, n'oubliez pas de vous abonner. Le prochain mouvement d'Élise laissera plus que sa famille sans voix. Vous n'avez jamais assez tenu à vous demander ce que je faisais vraiment, n'est-ce pas, ai-je dit doucement. Trop occupé à vous moquer de mes projets de cœur sensible pour réaliser que je construisais quelque chose. Construire quoi, a claqué Caroline,
les bras croisés, mais j'ai senti le tremblement dans sa voix. Cartwright Hospitality Collective. Leurs expressions se sont vidées. 15 centres de villégiature de luxe, ai-je continué, sur 3 continents. Chacun d'eux durable. Chacun d'eux rentable. Tous combinant élégance et impact social. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, sa contenance craquant pour la première fois depuis des années. 15 centres de villégiature, a-t-elle fait l'écho faiblement. Mais vous dirigez une organisation à but non lucratif. Non, ai-je dit, mesuré. Je travaille en partenariat avec des organisations à but non lucratif. Nous offrons des formations professionnelles grâce à des programmes de logement de transition. Nous collaborons avec des centres de réadaptation, des refuges et des écoles professionnelles. Le Sutton Royal seul a aidé plus de 300 personnes à reconstruire leur vie. Discrètement. Respectueusement. Avec dignité. C'est ridicule, a ricané Mason. Vous inventez ça. Je me suis penché et j'ai appuyé sur l'interphone. Il a, pourriez-vous apporter le classeur de portefeuille? Quelques instants plus tard, il est entré en portant un élégant dossier en cuir et a commencé à distribuer des résumés imprimés. Ma famille a fixé les documents, actes de propriété, états financiers annuels, rapport d'impact social, portefeuille d'investisseurs. Mon père a feuilleté sa copie lentement. 6 milliards d'actifs, a-t-il murmuré. Marge supérieure de 40% à la moyenne de l'industrie, ai-je ajouté. Il s'avère que la compassion s'adapte étonnamment bien. Caroline a jeté son paquet sur mon bureau. Très bien. Vous êtes riche. Vous avez fait votre preuve. Mais annuler notre réservation? C'est juste mesquin. Je me suis levé, calme, contrôlé. Mesquin? Comme être des invités de 20 Thanksgiving? Comme voir chaque idée que j'apportais à la table rejetée parce qu'elle ne correspondait pas à votre définition étroite de respectable? Ma mère a levé les yeux, la voix brisée. Mais nous sommes de la famille. J'ai ri doucement. Était-ce de la famille quand vous avez coupé les ponts avec tante Éléanore pour avoir fait la même chose? Quand vous l'avez transformée en fantôme parce qu'elle a choisi d'aider plutôt que de poser? À son nom, ils ont tressailli. En parlant d'Éléanore. J'ai appuyé sur un autre bouton du bureau. L'écran au mur a vacillé, puis s'est animé, et le visage de tante Éléanore est apparu, radieux. Bonjour, cher frère, a-t-elle dit à mon père, la voix froide. Quelle surprise. Vous faites partie de ça, a-t-il demandé, reculant d'un pas. J'ai aidé Élise à acheter le Sutton Royal, a-t-elle dit fièrement. J'ai vu en elle ce qu'aucun de vous n'a vu, une vision, un cœur et l'intelligence de transformer les valeurs en valeurs. Vous l'avez aidé à prendre notre endroit spécial, a accusé ma mère. Le sourire d'Éléanore s'est aiguisé. Votre endroit spécial? Celui où vous avez passé 2 décennies à la faire se sentir petite pendant qu'elle construisait tranquillement quelque chose qui sert des milliers de personnes? Nous allons vous poursuivre en justice, a menacé Mason. Nous avons des droits de réservation permanents. Vérifiez votre contrat, ai-je dit calmement. Il a expiré le mois dernier. Pas de clause de renouvellement. Je ne les ai pas renouvelés, ai-je dit. Le silence a pesé sur la pièce comme un brouillard. Dehors, la skyline de Manhattan scintillait sous la lumière de fin d'après-midi. Les voitures circulaient régulièrement en contrebas, les clients continuaient d'arriver au Sutton Royal. Le monde ne s'est pas arrêté. Le paradis, semblait-il, continuait indifférent au dénouement dans mon bureau. Enfin, mon père a parlé, d'une voix basse. Qu'est-ce que vous voulez, Élise? Je me suis tourné vers la fenêtre. Ce que je veux? J'ai laissé la question en suspens, puis je me suis tourné pour leur faire face. Je veux que vous compreniez ce que vous avez manqué. Pas seulement sur moi, mais sur ce à quoi ressemble réellement le succès. Je suis revenu lentement à mon bureau. Le Sutton Royal n'est pas juste un hôtel de luxe. C'est une plateforme. Une preuve de concept. Nos propriétés ont aidé des centaines de personnes à reconstruire leur vie. Nous avons introduit des opérations éco-durables que l'industrie copie maintenant. Nous avons montré, avec des données et de la dignité, que les affaires peuvent servir à la fois le profit et le but. Et nous sommes juste censés accepter ça, a contesté Caroline. Que vous ayez raison et que nous ayons tous eu tort? Non, ai-je dit calmement. Vous êtes censés en apprendre. Comprendre que votre vision du succès n'est pas la seule. J'ai tapé sur un bouton de ma tablette.
L'écran mural s'est allumé. Des photos ont défilé, une mère et sa fille diplômées de l'un de nos programmes d'emploi, un vétéran recevant sa certification de gestion hôtelière, un groupe d'enfants en uniformes impeccables devant une école nouvellement construite aux Philippines, financée par les profits de notre propriété à Bali. Ceci, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant, est le succès. C'est ce que vous n'avez jamais vu. Mon père s'est effondré sur une chaise, les yeux voilés. J'avais tort, a-t-il murmuré. Les mots sont restés en suspens. 20 ans trop tard. Nous l'étions tous, a ajouté ma mère, tamponnant son mascara avec un mouchoir en soie. Caroline est restée silencieuse, mais la défiance dans ses yeux avait disparu. Alors, quoi maintenant, a demandé Mason finalement. Je me suis assise derrière mon bureau. À vous de voir. Demain, nous organisons le dîner de Thanksgiving ici même. Pas seulement pour les clients, mais pour le personnel, les stagiaires et toute personne participant à nos programmes qui a besoin d'un endroit où appartenir. Je les ai regardés chacun. Vous êtes les bienvenus. Pas en tant que VIP, pas en tant qu'invité d'honneur, mais en tant que personne désireuse d'écouter, de comprendre et peut-être de changer. La voix de ma mère s'est brisée. Vous nous auriez toujours? Après tout ça? Il ne s'agissait jamais de vengeance, ai-je dit doucement. Il s'agit de transformation. De vous donner une chance de voir ce qui est possible lorsque vous vous souciez de quelque chose au-delà de vous-même. Et Eleanor a souri depuis l'écran. Élise a construit quelque chose d'extraordinaire, James. Quelque chose dont vos parents auraient été fiers. Pas parce que cela a rapporté des milliards, mais parce que cela a fait une différence. Mon père s'est levé lentement. Nous aurons besoin de temps. J'ai hoché la tête. Prenez-le. Mais rappelez-vous, ai-je dit doucement, le dîner de Thanksgiving est à 18h demain. Si vous venez, venez prêt à voir le Sutton Royal avec de nouveaux yeux. Ils sont sortis en silence. Pas de remarques arrogantes, pas de coups de boutoir. Juste des pas silencieux et le poids de leur propre éveil. Leurs épaules étaient affaissées, leur certitude effondrée, alors que la porte se refermait derrière eux. La voix de tante Eleanor est revenue par l'écran. Vous l'avez fait, chérie. Vous avez tout changé. Je lui ai souri. Non, nous l'avons fait. Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Ils viendront demain, a-t-elle dit avec une conviction tranquille. Leur fierté est peut-être blessée, mais leurs yeux s'ouvrent. Elle avait raison. Le lendemain soir, ma famille est revenue. Non pas dans des berlines noires avec chauffeur ni dans des limousines de luxe, mais dans des voitures de location modeste. Pas de tapis rouge, pas de bravade de créateurs. Ils sont entrés dans la grande salle de bal du Sutton Royal, maintenant transformée avec de longues tables remplies de personnel, de diplômés du programme et de clients de tous horizons. Thanksgiving était vivant dans la pièce. Chaud. Humain. Réel. Ils se sont assis à côté des personnes qu'ils avaient autrefois négligées. Ils ont écouté des histoires de toxicomanie surmontée, de carrières commanditées, d'enfants qui prospèrent parce que leurs parents ont eu une seconde chance. Ils n'ont pas interrompu. Ils n'ont pas tressailli. Pour une fois, ils ont absorbé. Caroline supervise maintenant nos partenariats éducatifs, développant des programmes qui offrent des bourses aux familles du personnel. Mason gère les relations communautaires, coordonnant avec les refuges et les programmes de réinsertion dans toute la ville. Même mes parents ont changé. Ils organisent maintenant fièrement des événements au Sutton Royal, racontant à quiconque veut bien écouter la vision de leur fille pour un luxe responsable. La semaine dernière, une journaliste m'a demandé, pourquoi ne pas les couper complètement? Pourquoi les laisser revenir? Je lui ai montré une photo du dernier Thanksgiving, ma famille, non pas posant, mais servant, passant des assiettes, partageant de la nourriture, écoutant avec un cœur ouvert, faisant partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Parce que, lui ai-je dit, parfois, la meilleure vengeance n'est pas la punition. C'est la transformation. Aujourd'hui, le Sutton Royal continue de prospérer. Pas seulement en tant que destination, mais en tant que lieu où le privilège rencontre le but, où le luxe porte une responsabilité, où des vies changent. Discrètement. Régulièrement. Puissamment. Et chaque Thanksgiving, nous nous rassemblons ici. Non pas comme les anciens Cartwright, guidés par l'ego, le statut et l'exclusion. Mais comme quelque chose de mieux. Quelque chose de gagné. Parfois, il faut perdre la version du paradis que l'on vous a appris à désirer pour trouver celle qui compte vraiment.
compréhension. Si vous avez suivi mon histoire jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Non seulement d'avoir écouté, mais de m'avoir vu. Pendant des années, on m'a dit que mon cœur était trop tendre, ma vision trop idéaliste et mes valeurs trop naïves. Mais j'ai appris que la persévérance tranquille peut bâtir des empires, et que la compassion, lorsqu'elle est associée à la stratégie, peut réécrire les héritages. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous pardonné à votre famille? Leur auriez-vous donné une seconde chance? Votre soutien compte plus que vous ne le savez. Appuyez sur le bouton d'abonnement si vous croyez que le pouvoir n'a pas toujours besoin d'être bruyant, et que le succès doit élever les autres, pas seulement nous-mêmes. Et voici mon conseil à quiconque s'est senti sous-estimé, ne gaspillez pas d'énergie à prouver votre valeur à ceux qui refusent de la voir. Au lieu de cela, construisez quelque chose de si indéniable qu'ils ne pourront pas l'ignorer. Créez votre version du paradis, une version construite non pas sur l'ego, mais sur un but. Car au final, le meilleur héritage que vous puissiez laisser est une vie qui a rendu les autres meilleurs. Et croyez-moi, ce genre de succès ne passe jamais inaperçu.